va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Excellent après-midi à tous et merci de nous être fidèles jusqu'à 18h. C'est tout un groupe d'amis avec ses délires et ses engueulades qui vous tient compagnie. Laurent Ruquier et sa bande, c'est le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. Comment ça se passe à Noël chez les Kersozon? D'abord, on tue quelques domestiques qu'on va mettre à cuire. Mais ça, c'est pour nourrir les chiens. Et puis après... il y a tout le cérémonial, une crèche de taille de taille normale, quoi. Oui, oui. Avec des vrais êtres humains vivants qui restent là bloqués pendant une semaine, pour au cas où les enfants voudraient aller voir la crèche. Et c'est pas trop dur de manger sur un bateau s'il y a une tempête, du roulis ou des choses comme ça? Non, mais là, le bateau, on n'y va pas à ces moments-là. Ah, vous fêtez pas Noël sur un bateau? Non. Mais vous êtes quand sur un bateau, monsieur? Il a jamais foutu les pieds de sa vie sur un bateau. C'est des conneries qu'il nous raconte depuis des années. Non, c'est un château, il est au château, c'est Noël au château. Vous avez un château, Olivier, évidemment. Bien sûr. C'est un château à voile ou un château à moteur? C'est quand même dommage de passer toute l'année en Polynésie pour conclure en Bretagne. Non, c'est pas mon avis. Non, c'est bien. Attends, c'est formidable d'aller en Bretagne. Quel temps il faisait? Magnifique. C'est vrai? Ah ouais, magnifique. Oh, le mytho. Et vous êtes pour la défense de la langue bretonne, là? J'ai lu ça il y a pas longtemps, là. Pas Il y a un groupe, ils sont 4 et ils défendent la langue bretonne, je sais pas quoi. Ah oui, ils enlèvent les panneaux même de chez Monsieur Fillon. Ah oui, ils envoient les photos. Pardon, mais je sais pas si t'as été autorisé à lui parler. Ah pardon, je suis désolé. Je vous Autant pour présente moi. Jérémy Ferrari, que vous Bonjour. ne connaissiez peut-être pas, Olivier de Kersozon. Si, je connaissais depuis longtemps. Ah ouais? Vous faites quoi, au juste? Si, il y avait quand même Coluche, Luron et Ferrari. C'est sympa. Oh là là, La solidarité. Fabrice Eboué est très jaloux, hein, autant vous dire, parce qu'il est parti pendant 2 ou 3 mois à Cuba tourner son film. Il revient, puis alors il y a un changement, un changement terrible dans le monde des humoristes, on va dire. Hein. Non mais Jérémy, je le connais, je le côtoie dans des sols, il a tout à fait sa place. Ce qui me dérange, c'est François Reynaud. Ah ouais, pourquoi? Je galère depuis 12 ans dans des salles minables, et lui il arrive, il fait technicien 3 jours, il se retrouve là pour le cœur, ça va. 10 ans, j'ai fait technicien. Technicien 3 jours. Non mais je rêve. Bah oui, mais s'il est drôle, c'est ça qui compte. Ah ouais, j'ai entendu le château qui tangue, tout ça. Ouais. Quel pourri. Non, mais il est drôle. Ah oui, il est drôle. Parce que c'est lui qui s'occupe, je vous signale, du montage de l'émission. C'est-à-dire qu'il peut. Non, il est bon, il est super. On va pas s'entendre beaucoup. On t'entend pas beaucoup cet c'est toi après-midi. qui vas te Et demain, il se met dans le best-of. Pour un si tu veux. technicien, il est marrant. Pour un humoriste, je sais pas s'il est pas Juste, je voudrais quand même noter quelque chose qui s'est passé chez Caroline Diamant pendant les fêtes de fin d'année. Je sais pas comment on peut décrire ça. On lui a offert une serpillière qu'elle s'est foutue sur la tronche. Pas du tout. Non. Alors, je suis pas d'accord du tout. Ça vous plaît, sa nouvelle coiffure? J'adore. Ça lui donne le petit côté sauvage qui lui manquait. Non, j'ai laissé mes cheveux, c'est vrai que c'est rarissime. Grâce à ça, elle sort, on dirait qu'elle sort d'une levrette au plateau du Larzac. Enfin, il y a quelque chose de chiffonné, de magnifique, d'enthousiasme, de naturel qu'on a. Alors qu'avant, elle était toute lissée. Ça lui va Voilà, très bien. j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air. T'as des rajouts? Ah ouais. Mais non, j'ai pas de rajouts. C'est des rajouts, bien sûr. Ils sont pas de la même couleur devant et derrière. Mais d'habitude, j'ai les cheveux carrez-vous. Mais t'avais encore une calvitie avant les fêtes, tu te fous de la gueule. Je connaissais le ragoût de mouton, maintenant on a les rajouts de grosses vaches. Bon. Mais ça va pas. Non. C'est la seule chose que vous pouvez pas m'enlever. Je suis une grosse vache, tout ce que vous voulez, mais j'ai de beaux cheveux et une belle bouche. Elle a une plume autour du cou pour passer pour légère. Regarde. Quelle horreur. Vous m'avez manqué, je voulais vous le dire. Ah, c'est vrai? Bah oui. Voyez. Et pourtant, pour vous manquer, faut vraiment pas bien viser. Et aussi, tout le long de l'après-midi jusqu'à 18h, on va vous faire plein de cadeaux, des blagounettes, des vannes et de grosses engueulades. C'est Laurent Ruquier et toute sa bande pour le meilleur d'On va se gêner. Qu'est-ce qui a eu lieu le 13 mai l'année dernière et qu'est-ce qui se passe, Stevie? C'est vous qui mouchez comme ça? Ah non, Non, c'est parce que... j'ai eu un petit relâché. Non, il a pas eu un C'est encore pire. Qu'est-ce que t'appelles un relâché? Parce que j'ai voulu respirer et ça fait du bruit en fait. Mais c'est le sphincter ou c'est la... Non, ça va, Bonaldi. Maintenant j'ai connais tes mots savants, alors mets-toi dans le cul. C'est le cas de le dire. Stevie, le nouvel animateur de France Sphincter. En sphincter, les mots savants. Ah non mais attends.
Eh, ça tape bien. C'est trop mignon. France Sphincter. Ça le fait, je trouve. Ça, c'est trop La mignon. la nouvelle ratio gay. La nouvelle ratio gay intellectuelle. France Il est trop Sphincter. mignon, mon il est trop mignon. Pourquoi? Ah ben maintenant je les connais, moi, tes mots savants, sphincter. Ah bah oui, je suis pas sûr qu'en 2001 je connaissais ce mot-là, mais oui, j'ai dû l'apprendre en 2003 en arrivant chez vous. C'est vrai qu'on on apprend des trucs ici. Le mec, il apprend sphincter à 35 ans. Pourquoi il s'est fait en cul comme ça, le mec? Oh, éboué. Oh. T'as dû tester ça avant moi, toi. J'ai une question là. Pardon. Pour revenir à l'actualité 2011 en plus. Hein. Qu'est-ce qui a eu lieu le 13 mai en 2010 et qui aura lieu le 2 juin en 2011? Voilà. La Pentecôte. Non. C'est la Pentecôte. Mais non, vous avez dit... L'Ascension. Ah bah, c'est L'Ascension. Bonne réponse Voilà. de Michel Bernier. Grâce à vous. Merci. Et oui, il faudra attendre le 2 juin pour avoir le droit à l'Ascension. Comment ça se fait? Ils changent tout comme On ça? s'en fout du moment que c'est un lundi. Non, il y a Non, plus de c'est un soleil. jeudi, C'est mieux. l'Ascension. C'est un jeudi l'Ascension. Toujours un jeudi d'ailleurs. je Oui, crois. c'est le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension. Toujours un lundi de Ah, Pentecôte. c'est encore mieux, ça te permet de faire un énorme pont jeudi, du moment, peu importe quel week-end. Tu es sûr d'avoir Oui. ton week-end. Oui, mais on n'aura pas beaucoup de ponts au mois de mai. Et il faudra attendre le mois de juin, le 2 juin, pour avoir le droit à celui de Il n'y aura l'Ascension. pas beaucoup de pain. Non, tout tombe le dimanche. Tout tombe un dimanche. On va être obligé de bosser. Oh, enfin, Le nous, on se 1er fout pas mai tombe un dimanche, Ouais. le 8 mai tombe un dimanche, Non mais. Noël et 1er janvier tomberont un dimanche. Comme cette année. Il y a c'est que une le horreur. 14 juillet et le 15 août qui tombent bien. Exactement, sauf 15 qu'on est en août. vacances. Ouais, nous, on s'en fout. Ah non, là vraiment, il faudrait Oui, mais- demander une réforme du calendrier. Le fait que ça passe de mai à juin, c'est quand même mieux parce qu'on a plus de soleil. On pourra plus profiter. C'est intéressant ce que vous dites là. Bonaldi. Tu parles pour une minute. Est-ce que tu pourras nous présenter Ouais, ça des serait bien. produits? Ça serait bien de faire Noël au mois de juillet parce que c'est vrai que la neige ça fait chier. Quoi. Oh non, t'es grave. Quel est le prénom du bébé de Michel Polnareff? C'est la question suivante. Mais Quoi? ben non, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne le dirait pas. Mais c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Je vous Oui, demande... c'est un garçon. Non, Alors, moi, j'ai pas la réponse, mais je vous demande d'essayer de deviner. La mère est noire? Alors la maman est plutôt métisse, on va dire. Hein. Elle s'appelle Daniela, vous savez, la maman, et ça accompagne depuis quelques années maintenant quand même. Hein. Et c'est son premier bébé à 66 ans. Mais on a des choix. Oh, monsieur. non, pas, 66 ans, un enfant. Mais il paraît pas la dame, lui. Monsieur, Il paraît bah qu'il y a oui, ça, un je me Indien doute que qui la vient d'avoir femme, un elle est- enfant, il a 96 ans. 94. 94. 94 ans, effectivement, J'ai vous avez vu ça. raison. Lui, 94 ans. Paul Naref a fait mieux quand même. Mais c'est normal pour Polnareff. Comment veux-tu qu'il passe à Europe, qu'on parle de lui? Il ne fait plus rien, alors il fait des enfants. Comme ça, il Un revient en seul. première page d'actualité. Pas bête. On en parle de lui. Voilà. Oh, écoutez, non, Claude, j'imagine que s'il a fait un enfant, c'est parce qu'il en avait envie Bah oui. quand même. Non, c'était pour passer sur Europe 1 ce matin. Ouais. C'est tout. Tu sais, il y a de ça dans sa réflexion. Ou sinon, il déteste tellement les gens de sa famille qu'il a fait un môme pour pas que les autres ils héritent. Il a pas de famille. Mais pas du tout. Oh, les esprits tordus. putain. Non, mais c'est Non, possible. peut-être qu'il a fait un Moi, je trouve gamin ça parce qu'il aime sa formidable. femme. Il n'a jamais eu d'enfant. Voilà, il a 66 ans. Bon, bah, sa femme est plus jeune, elle a 29 ans. Ah oui. Oh là, non, mais moi je peux pas. Quoi que vous pouvez pas? Les femmes. Ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque? Oh. Ça me choque. Moi Je sais pas aussi. comment exprimer Moi ça. aussi. Bah, elle fera une très belle veuve. Bien sûr. Oh, non, mais c'est horrible. Non, mais je sais En même pas. temps, oui. Si Normalement. l'amour est sincère, de toute façon, personne n'a jugé. Comme l'a dit, je ne sais plus qui, elle achètera les couches pour le vieux et pour le petit. Voilà. Daniela, 29 ans, et Michel Polnareff, 66 ans, n'ont pas choisi encore, paraît-il, le prénom. C'est bizarre quand même, au bout de quelques C'est jours, quand de même curieux. pas parce connaître qu'on- le prénom. On peut s'engueuler pour ça, mais. À moins on que le finit prénom par soit gardé trouver. pour Paris Match. Ça, c'est possible. Voilà. C'est possible. Évidemment. Et pour Gala, Ou pour Gala, à mon avis. Moi, je mise pour Paris Match. Le prénom dans Paris Match. à match, ouais, c'est Qu'est-ce que sûr. vous en Ouais, pensez? ouais, je suis d'accord. Bon, on pourrait- Couverture la semaine prochaine. On pourrait trouver un prénom, nous, pour le bébé de À Paul moins que le Naref. gamin soit le père de l'enfant de Rachida Dati. Et il garde secret aussi. Double révélation. Mais vous avez raison, hein, il y a un papa à 94 ans en Inde, Ramajit Raghav, c'est son nom. On a vérifié, hein, enfin c'est ce que disent les journalistes. L'ADN. Il a vraiment 94 ans et la maman, elle, a 55 ans. Ah ouais, mais là, Ça, c'est plus Eh, dis donc, efficace. ça me donne de l'espoir si je trouve un vieux. Oui, c'est très rare qu'évidemment on soit encore stérile. Non, qu'on soit. Qu'on soit, qu'on soit- Ouais, qu'on soit encore capable de progrès. Non, mais généralement, on est sénile, puéril. Voilà. Mais là, Laurent, il fait les trucs. Il a eu son premier poil hier, Laurent.
Là, on va dire que papy est fertile. Fertile, Voilà. C'est ça. Mais c'est des spermatozoïdes au curry, c'est J'ai voulu dire qu'il Ça maintient. c'est rare qu'on soit encore fertile oui. à 94 ans, Ouh, quand ah ouais. même. Et C'est à ce que dit la 55, presse. Mais qu'on ait une érection surtout Attends, déjà. non, Ah, et qu'on ait une érection. C'est Ah, moins rare. c'est surtout rare à 55 ans pour Ah la bah, maman. ah oui. C'est beaucoup plus rare. Nous, on Beaucoup fabrique plus des rare. spermatozoïdes. Victor Hugo les faisait jusqu'à 94 ans aussi. Oui, mais Victor, elle, Il faisait des vers aussi. Mais les ovules, c'est plus rare. Claude, il vous plaît pas le monsieur, là? Non, c'est une horreur. Quand tu as un bébé, il faut quand même t'en occuper un peu un certain temps. Non, parce qu'il peut le donner à ses grands-parents. Ne bougez pas, restez avec nous dans un instant. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sont de retour sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et tout de suite, dans un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner, des blagues très drôles ou pas. Une blague envoyée par Jérôme. Elle est pas géniale. Je la tente. Hein. Je vais peut-être la faire avec l'accent pour qu'elle soit un peu plus drôle. L'accent lequel? Quel accent? Alors écoutez, ça se passe à la campagne. Hein. Ah, bah l'accent de la campagne. Je la vois déjà rentrer dans le best-of. Ça entouré de 2 prestations de Delgado, putain, formidable. Allez, vas-y. Monte avec ta blague avec l'accent, putain. Quel Merci. bonheur. Merci Olivier de m'encourager. Vas-y, fais-nous rêver. C'est un fermier auvergnat qui s'en va chez un de ses voisins et qui frappe à sa porte. Et là, c'est un petit garçon d'environ 10 ans qui ouvre la porte. Est-ce que ton père est là? Il a une grosse voix, c'est enfant, petit hein. garçon, ça? Non, ça c'est le. Ouais, mais non, vous n'avez rien compris. C'est la suivez. voix du papa Mais si. disque. Mais non, c'est le voisin, voyons. Est-ce que ton père est là? Il s'adresse au gamin, ça ne peut pas être le gamin. Je suis paumé, moi, sur la carte, là, géographiquement. Est-ce que ton père est là? Non, monsieur, il est parti à Saint-Flou. Est-ce que ta mère est là? Non, monsieur, elle est avec mon père à la ville. Et ton frère, lui, est ici aussi? Non, monsieur, est allé au bois avec le tracteur. Le fermier est là, planté, là. Il râle devant la porte. Oh, il le fait bien. Ça, c'est bien. Si c'est pour emprunter quelque chose, monsieur, je sais où sont tous les outils dans la maison et dans la ferme et je peux transmettre un message si ça peut vous aider. Bon, alors, écoutez, j'aurais vraiment voulu parler à ton père à propos du fait que ton grand frère, il a mis ma fille enceinte. Ah, bah, faut reparler de ça avec mon papa. Hein. Je sais qu'il prend 500 € pour le taureau, 50 € pour le verra, mais pour mon frère, je sais pas le prix. Bon, bah écoutez, Bah, même avec l'accent. j'avais pas mieux. Non, mais parce que t'as pas mis. Alors, comment s'appelle la personne qui a envoyé cette blague? T'as pas mis d'accent. Bruno au Mazur. Jérôme, il s'appelle. Non, mais c'est une blague qui fait rire à la campagne. Non, Avec non, l'accent de la ville. mais avec l'accent pointu parisien. Bah, Renucci, sauvez-nous de l'affaire. Racontez-en une blague, Je vais en vous. raconter une, d'accord, j'en ai une. Est-ce que vous savez ce que fait un poussin de 350 kilos? Non. Fait bio. Elle est mignonne. Ouais, c'est pas si mal, vous voyez. C'est Elle est pour les mignonne. enfants, mais celle-là. bon, enfin, tout le monde m'a dit, tu vois, il remplace chaque fois les gens qui sont pas là, il est fantastique. Non, mais là, je remplace Motro aujourd'hui. C'est l'histoire de Jésus qui est là sur la croix en train de pousser ses derniers râles. Il faut le dire, il est au plus mal, les yeux mi-clos. C'est dernier rail avec. Râleux. Et il appelle son fidèle disciple dans un dernier souffle. Jean, viens là. Jean est pleuré au bas de la colline, tente de fendre la foule des gardes qui sont là autour de la croix. Il grimpe et paf, impossible. Jean se fait couper un bras au passage. Une seconde fois, Jésus, alors de ses derniers instants, s'époumonne. Jean, viens là. Jean essaie une seconde fois de le rejoindre et paf, il se fait couper l'autre bras. Une troisième fois, il entend encore la voix de Jésus. Jean, viens là, près de moi. Jean s'élance vers le haut de la colline, il y arrive et il se fait trancher les 2 jambes d'un seul coup. Et là, il entend encore Jean, viens là. Sentant qu'il s'agit là des dernières paroles de Jésus, Jean redouble d'efforts et parvient à se hisser, rampant avec ce qu'il lui reste de son corps, sans bras, sans jambes, jusqu'à Jésus. Il arrive enfin, et au pied de la croix, me voici Jésus. Qu'y a-t-il? Jean, tu sais, de là-haut, on voit ta maison. C'est pas mal. Si. Au début, je croyais que. Moi, au début, je croyais que c'était Alain Decaux. Oui. Ça va être formidable. Aux 3 quarts de Jean l'histoire, Rivard, je croyais qu'il était en train de le sans préparer à bras, traverser et la voilà. Manche à la nage.
Et bon après-midi avec Europe 1, on est en 2011, ça y est, vous vous demandez sûrement ce que vous réserve cette nouvelle année. Eh bien Laurent Ruquier aussi, et dans cet extrait du best-of d'On va se gêner, il a carrément fait appel à une astrologue. Alors c'est normal, début 2011, comme chaque début d'année, on a besoin de savoir ce qui va se passer, les prédictions de l'année. Et j'ai au téléphone, alors je sais pas si je dois dire voyante, astrologue, Dominique Monjanel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Écoutez, on va dire médium. Voilà. Médium, Michel médium. Bernier, qui n'est pas médium. Elle est plutôt XXL. Me dit, mais je la connais. Bonjour Dominique. Alors médium, ça veut dire que vous avez... Michel. Tu vas bien? Médium, ça veut dire que comme nous, à peu près toutes les heures sur Europe 1, vous avez des flashs. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Claude Sarraute, vous lui voyez comment son année 2011? Alors je la vois très râleuse et très contente en même temps. Elle fait l'année entière. Oui. Elle est née quand? Claude, vous êtes né quand? Ah, attends mon chéri, attends, je me rappelle plus. Le 24, ça y est, j'y suis. Le 24 juillet 27. Il n'y a pas de problème. Mais alors par contre, il y a plein de choses qui vont l'agacer, qui vont l'énerver. Bon. Un Mais bébé en ou même temps, pas? elle Un va bébé beaucoup pour Claude cette année ou pas? Stevie, alors, Stevie, ça l'intéresse. Une adoption de panier. En plus, Stevie, il y croit aux voyants et aux voyantes. Oh non, pas forcément. pas forcément. Ah, bah alors, Alors moi, Stevie, je le voyais refuser des choses. C'est-à-dire que je voyais en première partie d'année plutôt être dans le refus, refuser des propositions qui vont pas l'intéresser. Et la deuxième partie de l'année, en revanche, il y a vraiment des projets qui sont très la ferme concrets. célébrité, Et- tout ça. Ouais. Non. Oh non. Peut-être, j'en sais rien. Je je m'en sais pas garde. sûr. Et vous dites un petit rôle dans un film pour Stevie. Voilà, Ah bon? oui. Et ça va beaucoup le faire avancer dans sa tête. Il va faire aussi des choses aussi extérieures. Je le sens faire beaucoup de choses extérieures aussi. Il n'est souvent pas à que l'extérieur. branché sur la médiatisation et tout ce qu'il peut faire. Non, c'est il va- quelque chose qui lui apporte d'autres choses. Vous voyez ce que je veux Ah dire? ouais, ben, je Mais sais ce sens que très c'est. heureux personnellement. Claude, Ouais, eh ben, je sais c'est ce que c'est. important. Il va repeindre sa cuisine. il adore. Oh, mais comment tu le sais? En plus, c'est vrai, je suis en train de faire le ponçage. Michalak, Joujou alors. Joujou, est-ce que c'est pour... Alors lui, il a une année stable, pardon. Et l'année prochaine, en revanche, ça sera une année beaucoup plus passionnante, beaucoup plus. faut qu'il active. attende 2012. Mais là, voilà, il faut qu'il attende 2012. Parce que 2011, pour moi, c'est un bon compromis. Mais entre lui et deux moi, années. qu'est-ce qui va se passer là, cette année? C'est pour notre couple. Ah bah ça va très bien, ça va D'accord, très bien. notre Vous couple entendez va très bien. bien. Et au Vous contraire, aurez un enfant ou pas? projet ensemble. Ah, on a un Non, projet non, ensemble. non, mais ils vont créer un projet ensemble. Il va avoir un bébé. Ah non. Mais lequel de Il est deux là, va c'est accoucher? Michel Bernier, que vous connaissez bien, Dominique Monjanel. Alors Michel, je vois beaucoup de projets professionnels qui se réalisent. C'est-à-dire qu'il y a de l'écriture. Il y a beaucoup d'écriture. Mais vous dites Soit surtout pas joie. spécialement du spectacle. Vous m'avez envoyé vos prédictions hein, pour Michel Oui. Bernier, une joie Comme ça, vous familiale. pourrez Une joie Oui. familiale. Bah, il y a quelque chose de personnel qui va lui faire très très plaisir. Un nouvel homme dans sa vie, un oui, nouvel oui, homme. oui. Ou grand-mère. Oui. Grand-mère. Non, Il y en a- prends-moi il y a- un mec. Eh ben oui, un grand-père. Ah oui, maintenant je suis obligée d'avoir des vieux. Non, il y en a deux qui vont être très heureux cette année. C'est Michel Bernier et Christine Bravo, qui je crois n'est Ah pas bah les cette deux, année. les deux. Qui note pas là. Voilà. Mais vous faites les Vraiment, noirs ou on a quelque chose- forcément une vie de merde Allez, Fabrice Eboué, voyez quoi pour Fabrice Eboué? Alors Fabrice Eboué, je le sens cool, parce que moi je ne savais pas qu'il était présent Ah bah aujourd'hui. vous auriez dû le voir. Oui, Vous avez une boule. vous avez raison. Et Bonaldi, c'est de la merde, Bonaldi? Ouais, sa carrière d'acteur. Alors je vois quelque chose qui vient de l'étranger. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Il va professionnel, Il va ça vient partir. d'étranger. Alors est-ce que... Ah non, c'est pas vrai. charter, Quel genre. Non, l'étranger. Ah, ou c'est juste un nouveau chiotte qui vient du Japon qui va présenter la sortie prochaine. Il ramène un projet télévisuel de l'étranger ou quelque chose Voilà, qui, c'est qui ça. a- Il va laisser des trucs qui là-bas. ramène de l'étranger. Et en tout cas, je lui vois une année sympathique. Bon. Et, Est-ce que vous avez- et une continuation. hein. Dominique Et, Monjanel, comment ils arrivent les flashs? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est dans une boule, dans des cartes, dans des comment? Non, c'est une pipe où tu mets un petit caillou comme ça qui respire très fort. On va se gêner sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. 7 jours sur 7. Et votre après-midi continue avec le meilleur dont va se gêner. N'oubliez pas que vous pouvez assister à l'émission en public en appelant le 3921, mais aussi au même numéro vous inscrire pour vous mesurer au chroniqueur de Laurent Ruquier. C'est justement ce qu'ont fait Marine et Pierre. Écoutez. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Marine, Pierre, bonjour. Marine est en Indre-et-Loire et elle veut jouer, Marine, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Elle est joueuse, Marine. Hein. Oui. Cache ta joie, Marine. Vous êtes où, Marine? Je suis à Tours. T'habites à combien de kilomètres de Tours? Excusez-moi, je remplace Bénichou. On vous l'a fait souvent, ça, j'imagine. Enfin, pas à vous, Marine, mais à votre mari, j'imagine. Ah, je suis pas encore mariée, mais bon. Ah, c'est vrai, vous êtes célibataire. Et non, j'ai 20 ans seulement. Donc. Oh, 20 ans bah, avec qui vous allez passer 2 nuits, alors, dans la cour des loges, ce sublime hôtel de Lyon? Si vous gagnez. Ah, avec mon ami quand même. Avec votre ami qui s'appelle? Bachir. Marine et Bachir, c'est bien. Marine. Avec un beau prénom comme ça. C'est rare, c'est bien. C'est rare. Ça change. Ah oui, c'est dur à porter comme prénom Marine en ce moment. Hein. En 2012, je vous dis pas. Oh, il y en a beaucoup, c'est tout. Bon. Pierre va affronter Marine. Lui est à la seule Saint-Cloud. Hein. C'est plus près dans les Yvelines. Bonjour Pierre. Oui, c'est plus près de Marine aussi d'ailleurs. Oui. Bonjour. Bonjour Pierre. Oh, il est Bonjour, bien Pierre. timide notre Pierrot. Eh oui. Oui, Ça change. Il est jeune aussi. Quel âge vous avez Pierre? 20 ans. Ah bah, C'est beau. Ah, c'est dommage, j'avais déjà avec quelqu'un. Non, Marine, vous voulez pas quitter Bachir pour Pierre? Ce serait mieux quand même. Oui. C'est quoi le numéro de la couveuse qu'on est en train d'appeler là? Un match de 20 ans là. Rendez compte un peu. C'est mignon quand même. Hein. Ouais, parce que comme le disait Laurie, à 20 ans, rien n'est impossible. Et vous êtes célibataire, vous? Eh oui. Avec qui vous allez partir à la cour des loges alors? Ah bah, je vais l'offrir à mes parents. Ah bah ça c'est sympa. Pierre. Mais tu rigoles ou quoi? trop gentil. Vas-y, va avec un pote, tu vas te faire un week-end Bah à oui. Lyon. Non, mais Tu vas après, offrir. j'ai l'appartement tranquille tout seul. Ouais, pas mal. Ah, Eh, il est pas con. Ouais. De quoi le contrave pourrait-il prendre la place? Le contrave. Le médiator. Le médiateur. Excellente réponse de Pierre. Pierre va faire la teuf, il va démonter l'appart. Il va défoncer l'appart de ses parents, Pierre. Eh oui, un nouveau traitement américain contre l'obésité vient de recevoir l'avis favorable de l'administration. Ça s'appelle le contrave. Il y a con et trave dans le même mot. Ça promet. Eh oui. C'est vrai, j'ai déjà vu des noms engageants comme nom de médicaments. Mais... Tu ressors. Alors toi, c'est sous contrave depuis combien? Ah bah écoutez, médiateur, c'est vrai que c'était, ça avait l'air de pas y toucher, mais c'était terrible. Ouais, quand même. Ça fait sextoy, médiateur. Encore que Monsieur Servier a rappelé lors de ses vœux cette semaine qu'il ne, bah voilà, il y a eu que 3 morts. Que 3 morts. Ah, il C'est pas dit grave, ça va. que les autres c'est pas des vrais. Oui, ça a l'air d'être un homme bien, ce monsieur. Il a l'air Servier. sympathique. Ah Ouais. ouais, mais moi Honnête. je trouve que c'est bien quand les gens vont jusqu'au bout des choses. Faudrait les emmener en voyage, l'emmener en voyage avec Guerlain, tu sais, avec ce vieux monsieur sympathique. Avec Ouais, Bénichou c'est et vrai. tout. Non, c'est vrai, tu fais un. Ouais, Mais je sais non, mais pas. quand on fait un truc, faut assumer jusqu'au bout. Bah, c'est vrai, ouais. Voilà. Bien sûr. Faut pas se dégonfler. Quand ton objectif c'est de tuer des gens, tu veux T'as dire. raison. Vous avez pris vous déjà des coupes fins, Caroline? Pourquoi Caroline Pourquoi, tout de suite pourquoi, Bah, oui. Quand tu vois le Pourquoi, résultat, pourquoi non. hein. Non, mais j'aurais pu en prendre à 20 ans. Alors attendez, cela dit. Tu crois pas si bien dire? Oui, on m'a proposé toute une série de merde quand j'avais 20 ans. Sauf que moi, j'étais grosse, mais j'étais déjà intelligente. J'allais chez ma pharmacienne et je demandais ce qu'il y avait dedans. Mais chaque fois, les médecins, ils vous disaient non, je vous jure, il y a rien. Et on me disait mais non, c'est des extra-thyroïdiens, faut pas prendre. Ben oui, et Voilà. ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait elle prenait un baba au rhum et elle mettait un médiator à l'intérieur. Mais non, mais sinon, ouais, on m'aurait prescrit des tas de merde. Non mais Caro, tu m'avais raconté un médicament, tu m'avais parlé qui filait le ver solitaire, pareil. Non, ça c'est pas moi qui t'ai raconté. C'était Stevie, je crois. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai, c'est Stevie. Ah oui, on les confond de plus en plus. Il y a des coupes fins où tu avales un bébé ver solitaire. Et quand Stevie vous raconte ça, vous le croyez eux? Oh bah oui, Moi, je crois tout ce que Stevie dit. D'accord. Bah, ce qui est bizarre parce que Stevie doit pas connaître vraiment le ver solitaire. Bah, en tout cas, un ver chez Stevie peut pas être solitaire, une voiture du monde passé. En tout cas, il reste pas longtemps. Hein. Ouais, c'est horrible. C'est monstrueux. Ça, c'est indécent. Tu vas bien comprendre ce qui va t'arriver. Bonjour monsieur. Enfin un copain. C'est la ligne A du métro, quoi. C'est ça. Oh, t'imagines quelqu'un? Oh, encore? Ah oui, encore. On peut pas être tranquille là-dedans. C'est la ligne A du métro, mais il n'y a jamais la grève, quoi. Vous venez visiter l'appartement Oh témoin? non, vous êtes gentil, venez un par un, hein. 2 en même temps, c'est pas possible. Pierre, c'est vous qui partez à la cour des loges. Ce magnifique hôtel 4 étoiles. Vous êtes content, Pierre? Très content, je vous remercie. Comment s'appellent papa et maman? Michel et Dominique. Et bien Michel et Dominique vont être ravis de pouvoir partir à Lyon pour un bel hôtel dans un beau week-end, ou le contraire. Marine, elle, est un peu déçue forcément. Tu veux dire quoi par le contraire? Un beau hôtel dans un bel week-end? Oui. Alors Marine, ça va? Oui, ça va. L'art de l'animateur, c'est toujours de retomber sur ses pieds quoi qu'on dise. Voyez. Est-ce qu'on peut demander dans Michel et Dominique qui est la mère et qui est le père?
Michel, c'est mon père. Et Dominique la maman, bien sûr. Marine... Bien sûr. C'est ça, l'animateur. Il est fort. Souvent, on voyage avec les questions sur l'actualité de Laurent Ruquier. Tout de suite, on traverse carrément la France de long en large, de Strasbourg à Montpellier. C'est le meilleur d'On va se gêner. Vous avez vu le Strasbourg Portbou là C'est quoi cette histoire? Ah bah là c'était formidable. Ils ont mis plus d'une journée aussi pour faire 25 heures pour faire Strasbourg-Montpellier. 600 passagers qui montent à bord du train 4295. Ils partent le dimanche soir de Strasbourg à 21h30. Bon. Alors là, c'est pas mal ce qui se passe. Une journée entière de retard. D'abord à cause des intempéries, ça c'est normal. Le train qui devait partir à 20h19 n'a pas démarré à l'heure. 1 heure de retard au départ, bon, ça peut arriver. La météo, personne n'est responsable de la météo, ni Air France, ni la SNCF. Bon. Sauf que là, à Belfort, ça se complique parce que le conducteur qui doit assurer la relève de son collègue n'est pas là. Ensuite, vous avez la police qui a dû faire descendre des passagers qui étaient ivres dans le train. Ça arrive. Ah bon faut me dire où et quand. Ça arrive souvent Bah oui, quand t'attends, tu bois. Mais comment tu apportes avec toi ta vodka? Tu pilles le bar. Il n'y a jamais rien au bar. Après, il y a eu une panne à Montbéliard, puis une autre à Tournus, où là, ils ont changé de locomotive. Bon, bref, ils sont arrivés en gare de Nice le lendemain matin, quoi. C'est quand même terrible. Ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il s'est énervé, le président de la République. Vous avez vu, hein? Et oui, et Pépi aussi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est il va y avoir une enquête, d'accord? Est-ce qu'on aura le droit au résultat de l'enquête? J'aimerais bien ça. Depuis le temps qu'on dit il y a une enquête qui a été faite, on n'a jamais. Mais ils nous font chier la SNCF. Tout ça, c'est à cause d'eux. Ils ont voulu séparer la société. Une société qui gère les trains, une société qui gère les rails, une société qui gère les conteneurs. C'est comme comment ça s'appelle? C'est vrai, la SNCF est divisée en un nombre incalculable de sociétés. Et les gens qui sont restés bloqués sous le tunnel de la Manche, c'était pour savoir qui va payer. En fin de compte, qui va dépanner? C'est Eurostar France, c'est Eurostar Angleterre, c'est Eurotunnel. Qui va payer, tu vois? Et c'est pour ça. Et nous, on se fait chier en attendant le train. Merde! Ils ont qu'à refaire une grande société. Je suis peut-être libéral, mais putain, mais pour la SNCF, comme ils sont incapables de gérer tout seul, que tout redevienne une seule et même société, putain. À mon avis, ils veulent pour faire chier, quoi, merde. C'est la colère de 10 ans de prise de train. C'est le cri de la France. Comme tu confonds. Ça marche très bien, la SNCF. Enfin, voyons. Laissez-le, il va être ministre des Transports. Allez dans d'autres pays, vous allez voir comment ça se passe. Ah non, mais c'est très bien. Ah bon, alors. Non, mais pour des problèmes comme ça, c'est de leur faute. Ça arrive quand même, la météo, ça arrive. Oui, ça arrive, d'accord. Bonaldi. Tu confonds. Merci, Jérôme. C'est pas parce qu'il y a SNCF d'un côté, SNCF de l'autre que non, mais ça foire. Avoue que c'est vrai. Si la SNCF n'était pas divisée en 45 000 sociétés, on s'en sortirait mieux. Mais arrête toutes les pannes de conteneurs, etc. Et gna gna, ils ont pas payé ci, ils ont pas payé ça. Tu peux pas dire ça par rapport au soin de terre. À ce moment-là, moi, je dis. Et Eurotunnel, c'est les gens sont restés longtemps. C'est une boîte à part, Eurotunnel. Ah mais t'es d'accord avec moi? C'est pour savoir qui allait payer l'addition. Voilà, les Anglais, les Français ou Eurotunnel. Ça n'a rien à voir avec la SNCF. Non mais c'est un cas à part ça encore. Oh écoute, voilà. C'est toi qui fais chier. La dernière fois, je me suis pris la tête avec la contrôleuse et ben je me suis défoulé puis voilà. Claude, elle y est pour rien la pauvre contrôleuse. Excuse-toi. Elle y est pour rien la contrôleuse. Oh, mais on a le droit de pousser un coup de gueule. Merdeur, dréac de droite, beauf, qui est là en disant c'est la faute, etc. C'est comme Ambert qui dit Roquefort, tu pues comme dirait mon. Votre fromager. Je sais pas, je termine les phrases. C'est ça. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Bon dimanche avec Europe 1, avec Laurent Ruquier et toute son équipe aussi. Toute la semaine, vous le savez, il commente l'actu pour le meilleur et pour le rire. Et week-end oblige, on retrouve tout de suite le best-of d'On va se gêner. Direction Bruz, en Ille-et-Vilaine, c'est tout près de Rennes. Bruz, peut-être vous connaissez cette région aussi de la Bretagne, il n'y a pas que le Finistère, hein, évidemment. En Bretagne, Olivier, il y a aussi... Ille-et-Vilaine, il y a le Morbihan. Ille-et-Vilaine, c'est Michalak quand il est méchant. Je vous emmenais à Bruz, en Ille-et-Vilaine, où là-bas il y a une bijouterie, et dans cette bijouterie, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Quoi donc? Un casse? Pas
il y a eu de la casse, en tout cas, ça c'est vrai. Une bagarre. Plusieurs présentoirs de la bijouterie ont été endommagés. Il y a eu des dégâts matériels. Un animal Oui, exact. Qui est rentré dans la bijouterie, un sanglier. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Exact. Il n'y a pas que dans les Ardennes. C'est la honte pour moi. Effectivement, c'est Ouest France, excellent journal, n'est-ce pas, Olivier? Ouest France. Merveilleux journal. Qui raconte que des sangliers fuyaient une battue de chasseurs organisée dans un village à proximité. Et ces sangliers ont trouvé refuge dans le centre commercial qui abritait une bijouterie. La bijouterie de Bruz, donc. Et ça doit être assez curieux de voir un animal comme un sanglier rentrer dans une bijouterie, je dois dire. Ça peut nous tuer ou pas si ça nous fonce dedans? Toi, non. Toi, non. Mais il peut avoir mal. Moi, je trouve que ce serait intéressant de savoir quand même comment ça s'est passé. Si on pouvait appeler cette bijouterie à Bruz. La famille du sanglier. Appelle les sangliers. Ah, voilà, ça y est, ça sonne dans cette bijouterie. Joaillerie, même, on nous dit. Ah oui, donc c'est des bijoux chers. Ah, c'est des sangliers qui ont du goût. 3 sangliers. Laure et l'argent, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que c'est bien chez vous que 3 sangliers sont rentrés dans votre boutique hier? Oui, enfin, il y en avait 3 autour, mais il n'y en a qu'un qui est rentré. Ah, il y en a qu'un qui est rentré, c'est Laurent Ruquier Il y sur en a Europe 2 1. qui faisaient le guet, peut-être. C'est ceux du classement. Celui qui est rentré était masqué ou bien Alors, parce qu'on veut en savoir plus dans il était Libération. déguisé en girafe, le sanglier. Dans Libé, ils nous racontent pas tout. Ils nous disent donc que la bijouterie est à Bruz, dans un centre commercial, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est qui, là? C'est Laurent Ruquier. D'accord. Ça vous dit rien, mais on s'en fout. Et François Renucci. Il est con. Olivier de Kersauzon. Ça vous connaissez, Olivier de Kersauzon? Non. Oh. C'est vrai que c'est moins connu que Renucci. Hein. Bon, attendez, je vais... Ferrari, c'est pas la peine, et vous non plus. Vous n'écoutez jamais Europe 1, madame? Non, désolé. Ah là 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 là. Bon, bah alors je sais pas qui vous dire. Caroline Diamant, ça vous dit rien non plus? Pour les bijoutiers. Non plus. Pour une bijoutière, c'est dommage. Et Jérémy Michalak, ça vous dit rien? Non, non plus. mais L'Indien c'est pas dans grave. Village People. Vous avez une patronne, je sais pas, une directrice de la bijouterie? C'est moi. Ah, c'est vous. Et vous laissez rentrer des sangliers comme ça chez vous, alors? Non, je les ai pas accueillis quand même. Je les ai pas ouvert la porte non plus. Mais c'est pour ça que j'ai vous êtes rien fait du agressif. tout. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qui- Vous nous avez dit un seul sur 3. Hein. Oui, il y en a 2 qui ont tapé dans la porte, mais il y en a un qui est sorti. Ah, ils ont tout de frappé suite, et quand un même qui est avant de resté. rentrer, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il a fait, alors, le sanglier, une fois rentré dans votre bijouterie? Il a tapé dans tous les murs, et voilà, il a tourné en rond, il a tapé partout où il pouvait. Vous avez eu peur ou pas, madame? Sur le coup, oui, hein, c'est vrai quand même, quand on voit ça débarquer quand même. Et puis finalement, vous avez sympathisé, et puis il est resté un petit peu. Je suis sortie tout de suite, hein, j'ai laissé. Comment vous vous appelez? Anne-Sophie. Ah bah je vous connais pas. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas Anne-Sophie de Bruz? De l'or et l'argent. Ah, il aime pas quand on le reconnaît pas. Il est vexé. Oh là là, il est vexé. Il est vexé. C'est pas ça, c'est pas pour moi, c'est pour François Renucci. C'est pour lui que c'est dur. Vous mais nous elle l'avez connaît. vexé comme un pou. Mais vous connaissez Laurent Ruquier, Anne-Sophie? Mais non, elle connaît pas. Non, oui, mais enfin. Le monsieur assis tous les samedis à côté d'Éric Nolot, là. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'un sanglier puisse rentrer comme ça dans votre bijouterie, parce que normalement une bijouterie, il y a un système de sécurité, non, pour les clients. Il a imité la voix de son mari. Ma porte est très lourde quand même pour ouvrir, il faut vraiment la pousser fort, mais ils sont venus avec toute leur force, ils étaient à deux dessus, et elle a sauté plusieurs, la hein. porte. Hein. Ah oui. C'était des Noirs ou des Arabes? Le meilleur d'On va se gêner continue avec tout de suite Laurent Ruquier qui accueille une autre habituée d'Europe 1. Ce jour-là, Anne Romanoff était dans la loge d'honneur et on connaît enfin le secret de sa célèbre couleur de cheveux. Écoutez. T'as changé ta couleur de cheveux, Anne. Ouais. Alors pourquoi Parce qu'ils étaient vraiment rouges avant. Bah ouais, mais c'était trop. Hein. Et bah pourquoi tu t'en es rendu compte que... Non mais en fait non c'est pas ça, c'est que genre en 98 ou 2000 j'ai une metteur en scène québécoise qui m'a dit mais Anne c'est là t'es folle à l'intérieur puis t'es trop sage à l'extérieur, faut que t'aies un look plus fou. Et donc je suis partie dans un truc un peu délire, donc j'avais les cheveux comme ça, après je me suis fait
à un moment, j'avais les cheveux de toutes les couleurs, orange, bleu, vert, et je trouvais ça joli parce que à un moment, tu te rends plus compte en fait. Et que maintenant, quand je revois des vidéos, je me dis mais c'est pas, mon Dieu, c'est dur ce métier. Hein, tu te rends compte. Non, mais tu sais à quoi je pense? Ça me repense chaque fois le truc de Marie-Claire où on s'est fait avoir Oh là toutes là, les ouais. deux. C'est quoi ça? Oh, putain, c'était un truc, on a été cauchemar. humiliés. On a été humiliés Dans les Anne et grandes moi. largeurs. Alors moi je connaissais une fille à Marie-Claire qui m'a dit, enfin donc qui m'a appelé, Anne, je t'appelle parce qu'on voudrait faire une page sur toi sur Marie-Claire. On veut faire une page sur les femmes qui ont un physique hors norme. Non, pas hors norme. C'était intéressant. Ouais, on a pensé à avec toi. une personnalité. D'accord. Donc moi je vais à la séance photo et tout, et puis là le mec il éteint la lumière, d'accord. Et puis j'avais pris un maquilleur et le mec me dit c'est pas la peine de vous maquiller. Et il y avait un coiffeur et le mec me dit c'est pas la peine pour la photo qu'on va faire. J'ai dit mais si quand même. Et après le mec limite il se couche par terre pour prendre la photo, c'est-à-dire déjà de face je suis moyenne mais par en dessous, t'imagines. Par en dessous dans le noir, c'était juste Quasimodo quoi, même une fille super belle. Et ça à ferait Christine, ça. ils ont fait pareil. Oui. Non, on découvre dans Et le donc- Marie-Claire un mois après les moches. Attends, qu'est-ce que c'était? C'est moche qui. Ces femmes moches qu'on réussit quand même. Et moi, on aurait dit cochise, je vous jure. Et cette saleté d'Anne, elle a dit, moi je m'en fous, mes copines m'ont dit de toutes les moches, t'es la mieux. C'était qui les autres? Il y avait Rossi des Palmes. Non, c'est pas ça. C'est qu'au départ, on nous a fait miroiter des noms de stars. Oui. Il y aura Rossi des Palmas. Moi, je dis, oh ouais, évidemment. Almodovar. Tu vois, ça te fait rêver, quoi. Eh oui. Et c'était une pleine page en plus. C'était pas une petite photo. Hein. On était 10 Et moi, ça faisait filles. 10 ans que je rêvais d'avoir un article dans Marie-Claire. Sur Europe 1, Laurent Ruquier, même le week-end. D'ici là, jusqu'à 18h, on continue à rire des délires de Laurent Ruquier et de toute sa bande. Bienvenue dans le meilleur d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Ingrid, bonjour Philippe. Bonjour l'équipe. Oh, je devrais dire hello Ingrid. Hello. Hello, hi. Hello Laurent. How do you do? How do you do? Vous êtes à Caterham en Angleterre. C'est correct, c'est Eh, exact. très Donc, bien. Je travaille dans le gaz naturel. Dans le gaz naturel, vous travaillez. Ah Très non, bien. on Un peu comme Elisabeth Buffet. À peu près. Philippe est à Toulon, lui. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Oh là, il est très discret, Philippe. Un peu timide même, voire. Un peu, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe, à Toulon? Je suis documentaliste. Documentaliste. Documentaliste dans quel endroit? Dans un établissement scolaire? Non, plutôt dans une administration. Dans une D'accord, mais administration. quel genre d'administration plutôt, Philippe, dis-nous? À Toulon. Ça a l'air top secret. D'accord, mais Marine nationale. c'est plutôt la Ah, la marine nationale. Ingrid, Philippe, vous allez peut-être gagner une semaine de ski et de détente à Valoir. Prêt? Ouais. Tu serais content de gagner ce cadeau, Philippe? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord, bien entendu, alors on peut jouer. Voici la question, attention Ingrid et Philippe. Ils ont 173 ans à eux deux et on leur consacre de nombreuses pages dans la presse en ce moment. De qui s'agit-il? Pierre et Claude? Non, pas Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Beaucoup plus, c'était dingue. 173 ans à eux Ils ont, deux. 173 ans à eux deux et on leur consacre de nombreuses pages dans la presse en ce moment. De qui Ah, ce s'agit-il? sont deux avocats. Qui? C'est Roland Dumas et comment il s'appelle l'autre qui est allé en Côte d'Ivoire? Jacques Vergès. Roland Dumas et Vergès. Bonne réponse, bravo Ingrid. Roland Dumas et Jacques Vergès, effectivement, 173 ans à eux deux, puisque t'es tordu, ta l'un a question. 88 ans, l'autre 4. Pourquoi tordu? Bah, dis donc, fallait y penser. Bah, elle y a pensé. Eh ben, j'y ai pensé d'abord parce que le titre de Libye, c'est quand même Vergès et Dumas, vieux grigou de Gbagbo, puisque les deux avocats ont fait le déplacement là-bas jusqu'à Abidjan pour soutenir celui qui ne veut pas quitter la présidence du pays, la Côte d'Ivoire, et il se trouve... 88 ans, Dumas, je savais, mais je savais pas que l'ordure avait 85 ans. Il faut se dire que c'est vrai que depuis Houphouët-Boigny et Senghor, dès qu'il y a un chef d'État en Afrique, on a envie que ça change. Ouais. Étant donné que la corruption est absolument atroce. oui. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, si l'autre, dont j'ai oublié le nom, le rival de Gbagbo gagne, ça va être une telle déception pour tous les gens qui étaient contre Gbagbo, parce que, évidemment, ça va être des massacres dans l'autre sens.
qu'on ne peut rien souhaiter. On ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que C'est que tu trouves la fin de ta phrase. On peut souhaiter qu'une chose. C'est de rétablir la colonisation. Ah bravo Pierre. Un peu dur, Restez avec nous dans un instant, le best-of d'On va se gêner continue. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Et oui, encore 1 heure de rire, voire de fou rire en compagnie de Laurent Ruquier et de toute sa bande. Bienvenue dans le best-of d'On va se gêner. Stevie, vous filmez pas quand vous faites l'amour, quand même. Ça m'est arrivé. Ah oui? Ça m'est arrivé, mais une fois que j'ai joui, je supprime. Bah, quel intérêt alors? Ok, attendez, je comprends pas à quoi ça sert alors. J'ai compris. On filme au début 5 minutes parce qu'après ça va bien tenir l'appareil, la lumière, les conneries. Et tu te regardes sur un écran. Et je parce que c'est toi qui le fais après en on plus. regarde sur le téléphone. Et moi j'ai compris. Il est plus acteur que réalisateur en fait. Je vous demande de vous arrêter. Non, le plus compliqué pour nous, c'est de lire le scénario en même temps. Mais attendez, j'ai pas compris, Stevie, ce qui se passait. Pourquoi? Parce que tu filmes pas de 3 heures, tu filmes 2-3 minutes. Oui. Avec ton téléphone. T'es rapide alors. Ouais. Tu filmes 2 minutes, ensuite tu regardes, après tu. Mais pourquoi tu le fais pas en caméra cachée? Et lui il vérifie quoi. Bah non, Ah, j'ai compris. Vous filmez les 2 premières minutes et après vous continuez en regardant les 2 premières minutes. Voilà, et après on a regardé les 2 Bah premières. pourquoi pas faire ça à plusieurs directement alors? Ah bah non. Ah Non oui. mais regarde c'est après. sympa. Ah, c'est curieux Mais quand qui est même. cette personne derrière moi? Michel, vous êtes filmé déjà, Michel? Oh, quelle horreur! Bah pourquoi? On sait jamais, non? Enfin, Ah je veux non, dire. non, j'ai pas ce genre de fantasme. Mais s'il y a des gens Oh, qui font non, ça, non, mais non. qui Puis projettent on sait sur un jamais. écran. En plus, alors que ça arrive, ce genre de choses, l'idée que quelqu'un se dise tiens, je vais passer ça sur c'est d'ailleurs. quelqu'un, mais c'est. Moi, j'étais non, mais filmé je à mon rêve, insu. Ah oui? J'étais filmé à mon insu à plusieurs reprises. Dans un oui parking. Pas les caméras de surveillance. C'est moi qui ai les images, Pierre. Tu crois que je tiens comment le Vous Pedro? voulez que je vous dise la vérité? Vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai été filmé, mais je ne le savais pas. C'était avec Jennifer Lopez. Parce que C'est marrant, son je voudrais truc dire. à elle. Ah ouais. C'est elle qui filme. Mais franchement- Moi, elle m'a filmé. Elle a essayé de me faire chanter avec ça. On va pas, non, m'en fous. Joujou alors? Ah non, j'ai même, il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Hein. Ah oui? Le fait dominant de ces dernières années, Ouais. c'est la vidéo à la portée des cons. Oui. Avant, il fallait faire des ça. bites, Attends, formule, attends, c'était attends, pas des cons et des bites. Oh, elle est bonne celle-là. Elle était signée Hernandez. Une blague de signée Hernandez. Et C'est regarde, mieux tu que pourras si la- qu'on baise. Bon, alors, tu prends ton truc et il filme n'importe quoi. Il se filme en train d'ouvrir la porte. Il se filme en train de signer. pas pareil. Il se filme tout le temps. Non mais c'est pas vrai maman, je raconte des conneries. Non mais je dis ça, non mais c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que ma mère elle écoute. Ah oui. Eh ben c'est absolument Elle faux fait pas tout ça. seulement qu'elle écoute. Quel C'est flébus, pas elle a une seulement qu'elle flébus. écoute. Elle mate aussi. Et on continue en musique dans le meilleur dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande et le spécialiste des quiz en tout genre, Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado! Ah, j'ai appris hier que j'étais le saint patron des cendriers, ça m'a fait plaisir. Ah, il peut pas vous répondre, il est déjà parti Olivier de Kersauzon, Évidemment, c'est la Serge récré. Liado. Mais ils sont tous là les autres, hein, croyez-moi. Ah oui, on est là. Et on Ah est oui, oui. fidèle au Même, poste. même Titoff? Ah oui. Ah non. Ah bon. je suis là. Bien sûr, je suis à ma place. Eh bien sûr que je suis là. J'ai mangé des chips. Alors attention, là, il faut qu'il soit là parce que de toute façon, il y a un jeu aujourd'hui, hein, Serge. Ah oui, un petit quiz. C'est pas trop dur. Il doit y avoir 2 petites difficultés à peine. Voilà. Ce sont les voix d'artistes qui ont disparu en 2010. Ceux qui nous ont quittés l'an dernier. Ça, c'est pas mal parce que c'est bien de se rappeler ceux qui ne sont plus de ce monde et qui, hélas, ont fait leurs adieux l'année dernière. Et alors, on va tous les entendre chanter, c'est ça? Il y en a qui parlent. Hein. Il y en a 12 en tout. C'est parti. Écoutez bien ces 12 voix qui peut-être vont nous manquer. Au bord de l'eau, il y a des pêcheurs, et dans la Marne, il y a des baigneurs. On voit des gens qui jouent aux boules, on en voit d'autres qui mangent des moules. Plan rapproché d'une rue à l'aube. Un journal sous des chaussures noires et le bitume gris d'un trottoir. Ah, quand je dirais ça à ma femme. Il y a 2 ou 3 petites choses qui me tracassent.
Vous avez un moment? Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot, pour l'heure qu'elle est tout haut, que la vie c'est pas du gâteau. Mais Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. Des pâtes, oui. Mais des panzanés. Oui. Ali Bigoudi, il a gagné beaucoup d'argent. Il a changé dans sa bouche plus de la moitié de ses dents. Les blues et rock'n'roll, il y a que Titi le connaît. C'est lui, Ali Presley. Poussière d'Orge, là aussi, c'est un bon film qui n'a pas eu le succès, à mon avis, mérité. Mais voilà, c'est un boulot très particulier d'acteur. Le bois que portait Louis, c'est le bon Dieu qui le portait. L'assassinat de cet enfant repose, et dans les pires conditions, le problème de la peine de mort. Pour Michel Poniatowski, il n'y a aucune hésitation. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je chante. Pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdu dans les bras de Jésus. J'étais allé pêcher pour la première fois et j'avais ramené dans mes filets une sirène, toute jeune, puis superbe avec les grands yeux, les longs cheveux bleu marine. Jeune. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. 12 noms à trouver. Oui. Je crois que Caroline Diamant a Fernandel et Gainsbourg. Bravo. Mais non, ils sont morts l'année dernière, Caroline, enfin. Alors on commençait par Roger J'ai des- Pierre. J'ai des mots-clés. Voilà, Alors, c'est tout. chez Gégène, c'était Roger Pierre, effectivement, qui nous a quittés en janvier dernier. Ensuite, il y a Serge Sauvion qui fait Peter Falk. Serge Sauvion, bravo, fallait retrouver son nom. Ah voilà, parce que moi j'ai mis voix de Colombo. Celui qui doublait Colombo. Ensuite, Mano Solo. Mano Solo, gagné. Il y a Gérard Berliner. Ah, mais alors attendez, avant, il y a celui qui faisait la publicité pour Don Patillo. Alors j'ai mis Don Camillo là par exemple. André Aubert, c'était son nom. Patrick Topalov, effectivement, qui l'a dit. Pour Ali Bigoud, il a gagné beaucoup d'argent. Bernard Giraudot. Oui, Bernard Giraudot qui nous a quittés, qui doit être content de se retrouver entre Patrick Topalov et André Aubert. Moi j'ai Pierre-Luc Séguillon. Non, il n'y a pas Pierre-Luc C'est vrai, mais Séguillon. je l'ai Il n'est pas. pas mort, Roger Pierre-Luc Giquel. Séguillon. Si, en il est plus. mort, il est mort l'année dernière. Ah oui, mais c'était pas lui, c'était Roger Giquel. Roger Il y avait Giquel. Gérard Berliner avant. Merde, c'est Gérard Berliner qui chantait Louise. Et le poids que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. C'était une chanson dépressive. Très jolie chanson. Bah oui, mais remarquez, il a mis du temps quand même à. en mourir, oui. Et Gérard Berliner nous a quittés l'an dernier. Qui chantait dans les bras de Jésus? Ginette Garcin. Bravo, Ouais. c'est Ginette Garcin qui nous a quittés l'an dernier aussi. Alors, à un moment donné, on a tous eu peur, on a cru que Titoff était mort, mais non. Non, c'était Patrick Bosso. quelqu'un qui jouait dans les Brigades du Tigre. Ah, Pierre Maguelon. Pierre Maguelon, bravo, il est fort ce Mais beau attends, grand, mais c'est quand dingue. Les Ça, noms et que on tu dirait- connais. Et puis les nuits d'une demoiselle. Colette Renard. Colette Rachel Renard. dans Plus belle la vie. Et on terminait enfin par Le monsieur de la montagne. le monsieur de la montagne, Jean Ferrat, bravo. C'est un sans faute. Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre dimanche. Tout de suite, dans Le Meilleur de Vase Gêné, Laurent Ruquier nous parle de Mamie Pruneau. Mais qui est donc cette Mamie Pruneau? Écoutez la réponse. Bonjour Rémi. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, vous m'envoyez un message adressé à Mamie Pruneau. Ah, avoue qu'elle est géniale. Qui l'a trouvée celle-là? Mamie Pruneau, c'était un auditeur qui l'avait trouvé. Elle est Fabrice, c'est parce qu'elle est ridée et qu'elle fait chier. C'est pour ça qu'on l'appelle Mamie Pruneau. Et parce que je suis toute ridée. Mais par contre, jamais à jeun. Ah ben les pruneaux à l'eau de vie, il n'y a rien de meilleur. Alors, vous, Rémi, vous êtes capitaine sur les bateaux touristiques, c'est ça? Oui, voilà. Tout à Sur la fait. Seine. Voilà. Il y a un chômeur actuellement. Ah, là où on mange mal. Et vous aimeriez savoir si Claude Sarraute a une vue sur la Seine depuis ses fenêtres de l'île Saint-Louis, c'est vrai? Voilà, tout à fait, pour klaxonner à chaque passage pour bien l'embêter. Non, Oh ben mon amour chéri, tu veux que je te dise combien j'en avais sur la Seine? Des porte-fenêtres. J'en avais 15. Pourquoi j'en avais? Parce que j'ai coupé l'appartement en deux, il était sur 3 étages. Alors maintenant, j'en ai plus que 7.
Ah oui. Ah bah c'est déjà pas mal. Sur la scène. J'en ai plus que 7. Écoutez, moi j'ai 75 fenêtres place Vendôme et je vous emmerde. C'est ça que t'appelles un taudis. Quoi? Et c'est ça que tu appelles un taudis. Oui, parce qu'elle a juste les fenêtres. Parce qu'il n'arrête pas de dire ici que je vis dans un taudis. Non, la déco est à chier. Rémi, il est prêt à faire marcher sa corne de brume. S'il te plaît, j'adore. À chaque passage, Ouais. en l'honneur de Claude Sarraud-Vertu. Alors écoute, je vais t'expliquer, tu permets, Laurent? Je vous en prie, Claude. Rémi, j'habite juste au-dessus de l'ancienne passerelle qui va de Saint-Louis à l'île de la Cité, tu vois? Ah d'accord, ok. Tu peux klaxonner, elle s'en Alors fout, là, elle est sourde, tu vas et faire je chier suis- tous les voisins de ce fait. Tais-toi quand je parle. Alors écoute-moi, Rémi. Mets ta klaxon italien, tu sais. Alors écoute-moi bien, tu me cornes fort quand tu passes. Votre mari l'avait déjà fait. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça c'est vrai. Ça me rappellera le bon vieux mauvais temps. Tu me cornes quand tu passes. Moi, je suis au 5e otage. Tu me diras Étage en Afghanistan. Ah, mais tu me cornes bien fort, hein. On vous embrasse, en tout cas, merci Rémi. Claude, est-ce que vous savez qu'il y a 32 dents et qui cache un monstre? Moi, je les ai pas, les 32 Non, dents. je vous... Ma question, Claude, c'est est-ce que vous savez ce qui a 32 dents et qui cache un monstre? Ma braguette. C'est une devinette envoyée par Nicole. Oh là là. Comment j'ai pu passer à côté de la réponse? Non mais il y en a plus de 32 surtout. C'est parce que t'as une braguette avec des boutons. Magnifique. Et ce le sera encore plus dans un instant. Restez avec nous. Dans un instant, la suite du best-of d'On va se gêner. Europe 1. On va se gêner. Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et le meilleur d'On va se gêner. Tout de suite, Laurent Ruquier partage un bon plan avec une proposition d'emploi, mais pas comme les autres. La mairie du 18e arrondissement recrute, mais recrute qui? Est-ce que ça peut nous intéresser? Écoutez, autour de la table, je suis pas certain que vous ayez ce talent. Ah, C'est sympa. C'est la mairie d'où? C'est pas ce que c'est. quand on va savoir, on va peut-être Ouais, être on va vexé. peut-être Ouais. Non, je ne crois pas. Non. Mairie du 18e? Moi, je pourrais un peu, je crois. Dans le D'accord. 18e. Animer une radio locale. Non, non, non. Je vous remercie. Mais il recrute des gens, c'est. Ah, le salaud. Alors, prends ça dans les Remarquez, c'est dents. gentil pour moi, mais c'est encore pire pour les autres. hein. Non, je sais pas si vous avez ce talent. Mais il recrute déjà des bénévoles ou c'est Des gens payés. Ah, c'est pas des bénévoles, non, non, des gens qui seront payés, finalement. pour préparer- Enfin, payés. Oui, ils Ah. seront payés, mais pas par la mairie. pas par la mairie? Mairie Ah. du 18e. C'est pour préparer les pipes de crack sur la c'est rue de la ça, Chapelle. c'est ça. Non, non. Non, mais la mairie du 18e te remercie pour cette jolie pub que tu fais à son quartier. Pour la prostitution sur le boulevard Ney. Non plus. Là, la mairie de 18e te remercie aussi. C'est un peu plus haut, un peu plus haut. Que tu fais Un à peu son plus haut. quartier. Oui. Donc c'est pour Montmartre. Ah, voilà. Ah, pour vendanger, pour les vendanges de Montmartre. Eh oui. Pour arracher le raisin, Les vins de faire du glace. vin, Eh oui. écraser le raisin avec ses pieds, boire de la... Eh non, ouais, je pas sais du pas. tout, Au pas du mois tout. de janvier. En plein mois de janvier. Au mois de janvier, sur les vendanges. C'est une bonne Pour cuvée, les ça. vins de glace, Au mois de ouais. janvier. On remarque pour le vin de Montmartre, tu sais, le raisin, remarque, tu peux le ouais. reprendre toute l'année. hein. Y a-t-il un rapport avec le Sacré-Cœur? Ah, on se rapproche. Avec en les tout cas. touristes. Oui, on n'est pas Ah loin. non, si, je sais, Ah. ils cherchent des caricaturistes pour la place du Tertre. Des portraitistes caricaturistes pour la place du Non. Tertre. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il n'y en a pas déjà assez? Un m'étonnes, il y en a appel à partout. candidature Il y en a a été plus. lancé pour trouver des peintres, portraitistes et silhouettistes Envoyez Gueuluc. qui occuperont un emplacement sur la place pour 15 jours entre le 15 novembre et le 15 mars 2012. Pas geler les couilles du tout. Non mais attendez, vous savez dessiner, vous? Oui, voilà, on va me donner C'est un, nouveau, ça. un Ah, c'est papier vrai à que c'est sort. ça, le mec s'est vanté tout à Bah l'heure. oui, de parce pouvoir que... faire des- Attendez, je veux dire, j'ai réussi à vous côtoyer quand même pendant quelques années. Je vais dessiner. En tout cas, si vous me donnez un papier, un stylo, que je vous regarde pendant, je saurai. Attendez. Ben voilà. Voilà, hop, impeccable. Alors là, Non, attendez, j'ai pas dit que j'étais parfait. non, mais vous avez dit que contrairement à nous, mais- parce que moi je sais Mais enfin, dessiner. les portraitistes de la place du Tertre non plus. Je sais pas si déjà vous avez fait faire votre caricature, votre portrait par certains artistes de la place du Tertre. Faut tomber sur le bon, hein, parce que parfois, franchement, pour reconnaître sa tronche sur le papier, c'est pas évident. Et hein. moi, j'ai fait faire un portrait normal, c'est vrai que ça ressemblait à une caricature. Vous sauriez dessiner, par exemple? Non, moi j'ai un petit coup de crayon. Ah, je vais bah, essayer peut-être de vous y arrivez. Bah, alors faites-moi, croquez-moi, Caroline, j'en rêve. Ça va être croquez-moi. intéressant des dessins pour les auditeurs. François, vous avez ce talent, vous? Non, pas du tout. Olivier non plus. Je suis sûr que vous n'êtes pas un bon dessinateur, Olivier.
bien. Ah, vous dessinez très bien. Allez, faites-moi Caroline. Ah, non, non, j'ai parce dit que... je dessine très bien, pas n'importe quoi. Et vous, Joujou? Je joue Pas avec du tout. vous. Vous jouez? Non. Vous pouvez pas me croquer? Non. Donc qu'est-ce qu'on fait là? C'est un dessiné, c'est gagné. C'est quoi génial. Non, j'avais dit que ça allait être intéressant pour les auditeurs. C'est vrai, Laurent est en train de dessiner Caroline Diamant, c'est ça? Caroline Diamant est en train de dessiner. C'est le petit Laurent. prince, tu sais. Laurent Ruquier, je crois qu'il prend exemple de la la photo du sanglier qu'il a à côté dans là, l'article. Caroline, c'est une bassine pour l'instant, c'est un bol. Oui, je crois qu'elle a commencé par les joues. Mais quoi, j'ai commencé par les joues, j'ai fait l'ovale du visage. Laurent Ruquier, je trouve que ça vous ressemble plus Quand à on vous, aura ce que vous êtes terminé en train le de dessin, dessiner. on fera tricot. Hein. Et puis après, poterie. Regardez, ça ressemble pas à Caroline Diamant, ça? Si. Alors, C'est pas mal. hein, Non, franchement, c'est une catastrophe. moi je peux te vendre ça 3 € sur la place du théâtre. Non, si tu signes Laurent Mais tu as Ruquier, vu tu peux le le vendre nez plus cher encore. Ben, il faut déjà le faire, croyez-moi, tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais c'est Non, vrai. mais comment se vachement fait-il bien. qu'ils recrutent ça? Ça Mais m'intéresse. tu as vu ta Il gueule y ou en a pas sur la plus. caricature, le parler? C'est une photo, Fabrice. Bah, c'est bien, non? Alors montrez-vous comment vous êtes Eh capable ben, de... attendez, c'est pas mal, hein. j'ai Ah, pas mais fait si, la si. bouche, mais je suis honnêtement, côté, c'est pas mal. je suis bien mieux que vous. Vous faites jamais la bouche, c'est votre problème. Non, mais Ah non, mais c'est du talent à l'état brut. Quelle horreur. T'es pas obligé de me dessiner dans la bouche de Laurent non plus, Caroline. C'est pas indispensable. Faites voir. j'ai Bon, pas... alors écoutez, je suis désolé, mais alors regardez. Ah, j'ai pas eu le temps de faire les yeux. Non mais si on Ah ouais, compare... d'accord, il manque la bouche, les yeux, enfin c'est un rond quoi. Alors voilà, je suis désolé, moi je l'ai fait en plus en 40 secondes, vous voyez. Elle a mis 10 minutes pour faire un truc, il n'y a pas la moitié du visage. Attendez, excusez-moi, je vais continuer. Moi, je trouve que c'est plus ressemblant ce que j'ai fait. Si vous êtes non-voyant, vous venez de passer un bon moment de radio. Et bon dimanche avec Europe 1, toute la semaine, Laurent Ruquier et sa bande abordent tous les sujets et les événements qui font l'actualité. Et le week-end, on retrouve les meilleurs moments. Dans ce nouvel extrait d'On va se gêner, c'est Carnet Rose de People. On a beaucoup parlé du bébé de Paul Naref cette semaine, mais j'aimerais vous annoncer aussi la naissance de jumelles. Eh oui, des petites jumelles, c'est sympa. Lola et Louise sont nées, mais qui est l'heureux papa? Ah, c'est joli en tout cas. Le C'est René. René, non. Est-ce que ce sont des animaux, les êtres humains? Bon, D'accord, dans un zoo, il pourrait y avoir une mais naissance non, de Lola jumelles, et de Louise. girafes. Le papa est venu nous voir régulièrement. Je suis sûr qu'Olivier de Kersauzon le connaît. Il y a des animaux qui viennent Excuse-moi, nous c'est voir. rare que les animaux naissent par deux. C'est plutôt des portées. On sait jamais. Enfin, ah non, c'est vrai, les chevaux, c'est rare qu'ils naissent par 6 ou 7. C'est pas vrai parce que quand il y en a poulain, il y en a pou deux. Dis vraiment que les conneries ce matin, Caroline. Alors je suis surpris qu'Olivier ne trouve pas parce que je pensais qu'il avait reçu un faire-part. Est-ce qu'il est français? Il est français, monsieur, oui. Est-ce qu'il est dans la politique? Dans la politique, non, mais il arrive qu'on parle politique avec lui. Est-ce qu'il est relativement... Philippe Torreton. Philippe Torreton. Ah non. Est-ce qu'il est relativement âgé pour avoir des enfants? Pour être ami avec Olivier de Kersauzon. Genre le mec qui veut se prendre un pain dans la gueule. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bah, il a déjà des enfants. Il a déjà un enfant de 5 ans et un autre de 29 ans. Ah oui, donc il a oui. quand même... Oui. Ah, il y a une nouvelle femme Il a dans l'air. il a déroulé du câble. Hein. Non, 29 ans, oui. Donc il s'est remarié récemment. Donc, et il a au moins 50, quoi. Voilà. Et il lui a recollé des marmots. Des marmots. Et on va parler respectueusement. Sa Parce qu'on femme ne est sait pas connue de qui on parle. Sa femme est connue? Sa femme, je ne la connais pas. Non. C'est D'accord. PPDA, mais c'est pas lui le père. Attendez, si vous dites que parfois on parle politique avec lui, ça veut dire que c'est pas son premier métier, son Ah, premier... pas du tout. Est-ce qu'il est écrivain? Oh, il est Journaliste. Alors je vais vous dire, il a énormément, mais énormément écrit. C'est peut-être un de ceux qui a le plus écrit. Dieu. Il a beaucoup écrit. Elle est tombée folle, hein, je crois. Ouais, ça va pas mieux, hein. Mais il est revenu pour faire deux gosses, ouais, c'est ça. Il a écrit des romans ou dans les journaux? Non, ni l'un ni l'autre. Il a écrit des quelques romans, essais. mais c'est pas ça qu'il a Pour écrit. ça, il a Et écrit ils la sont bien Bible. potes avec Kersauzon? Pote, j'en sais rien, mais je pense qu'ils se connaissent bien. Il fait du bateau. C'est possible qu'il fasse du bateau, oui. Bah, on n'a pas trouvé son métier principal. Non. Il est acteur? Non, je vous ai dit non. Ça fait 4 fois qu'on dit non. Il est chanteur. Chanteur, mais c'est pas son métier principal non plus. Bah, le mec, il fait tout, quoi. Il est Il relou. touche à tout, quoi. C'est Philippe Laville. On l'a déjà eu en invité Non, mystère. Philippe Laville, non. On l'a déjà eu en invité mystère. Oui, on l'a eu en invité mystère déjà, il est très sympa. Il est compositeur. Compositeur. Ouais, ça y est, regardez, Olivier, il l'a. Renaud? Non. Ouais, il est chanteur avant d'être compositeur. Non. Alors, attends. Jean-Jacques Debout? Non. Allez-y, Olivier. Dites-leur, Olivier, puisque vous le savez. Mais il voit en pas a du fait tout. un paquet, hein. Pardon? Il en a écrit un paquet. Un lui, paquet, ouais. Ah, mais d'accord. Jean-Loup Dabadi. C'est Non, celui c'est qui en a écrit le plus d'ailleurs. Alors, Bah allez-y. oui, Bah, c'est Didier Barbelivien. Didier Barbelivien, bonne réponse de Joujou.
Eh oui, des petites jumelles pour Didier Barbelivien. Avouez que c'est un pote à vous. Non, ben, on a passé des journées ensemble. Mais comment vous avez pas reçu de faire part alors pour annoncer les... Vous envoyez pas des petits cadeaux vous pour les naissances? Mais attendez, où est-ce qu'il aura envoyé d'abord? S'il a envoyé à Tahiti, je peux pas voir, j'y suis pas. Ah oui, c'est vrai. Réfléchis. À votre château, le courrier n'arrive pas? Interdit. Ou une boîte mail, non, peut-être? Non, boîte mail. Vous envoyez des petits mots partout dans le monde? Non. Un texto? Ça peut vous foutre de toute façon. En fait, il est vexé comme un poule. Ouais, c'est ça. Non, à mon avis, il est pas vexé, il s'en fout. Rien à foutre. Ça fait un cadeau de moins. Enfin, Ce que je trouve un peu vexant, c'est de trahir des gens comme vous. Non mais Lola et Louise, Ouais, c'est ravissant. elles s'attendaient à un petit cadeau de la part de tonton Olivier Bah, quand Laurent, même. quand elles auront 15 ans. Ah là, mon quelle horreur. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, on réécoute ensemble les meilleurs moments de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui parlent tout de suite dans cette nouvelle séquence de lingerie. Attention, c'est chaud. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Aude et Pierre sont au téléphone. Bonjour Aude. Bonjour. Aude est parisienne. Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Ah, très bien. Quelle marque? Quelle marque? J'ai le droit de le dire? Ben oui, bien sûr. Etam. C'est quoi Etam? C'est la lingerie. C'est la lingerie. Lingerie, vêtements. Ah bah il y a c'est tout. ça. Moi, je voudrais connaître celles qui font la publicité pour Obad. Ah oui? Ah bah, c'est Anne Romanoff, on l'a entendu dans son Non, excellent c'était canular pas Obad, téléphonique. c'était pas Obad, c'était excellent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit, Claire Sauzon? Si. Il a dit quoi? Anne Romanoff, c'est Obid. Je suis pas d'accord. J'ai jamais dit ça. Vous êtes toujours là, Aude? Oui, je suis toujours là, ouais. Ah bah, je vais vous présenter Pierre qui est à Palavas-les-Flots. Bonjour. Bonjour, Aude. Allô? Oui, on est là, Pierre. Vous êtes Oui, dans... bonjour. Vous êtes À dans la l'Hérault. Dream Team, la brochette de rêve. Ah, vous trouvez que c'est une brochette de rêve aujourd'hui? La plus absolue. Je ne pouvais pas rêver mieux. Moi qui vous écoute depuis 10 ans, je ne pouvais pas rêver mieux. Là, de pouvoir mettre Pierre Bénichou, par exemple. C'est fabuleux. Cet homme est un monument, un temple. Je ne sais. Je vous trouve un peu faiblard sur le compliment. Un temple, c'est la première fois. Où est l'entrée du temple? Vous habitez Palavas? Je suis sur la plage. Ah ben ça fait un déchet de plus. J'adore Palavas. J'adore Palavas. Et aujourd'hui, il y a le vent du sud qui souffle et la mer vient flirter avec ma terrasse. J'aimerais bien que vous soyez là pour partager ce moment avec moi. Ben moi, je vais vous emmener à la neige, à Valoir, au pied du col du Galibier. Alors attention, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir une semaine. Qui a marché pendant 60 mètres? Est-ce que c'est une personne? Entre autres, c'est Claude. C'est un animal? Non. Ils étaient plusieurs. Oui, ils étaient plusieurs. Il a le droit de marcher? Un record? Non, c'est pas un record. C'est l'endroit où ça s'est passé qui est étonnant. Oui, évidemment, mais enfin, c'est pas étonnant, c'est à peu près... Sur l'eau, c'est Jésus, c'est le retour de Jésus? Non, c'est à peu près tous les ans que ça se passe. Le président Sarkozy? Non, justement. Les ministres en sortant de l'Élysée après les vœux. Et voilà. Alors, non. Le premier ministre. Laissez les auditeurs. Et avant d'aller au déjeuner, Conseil des ministres. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Les ministres, le gouvernement qui est allé de la place Beauvau à l'Élysée, du ministère de l'Intérieur où ils ont pris le petit déjeuner avec Brice Hortefeux jusqu'à l'Élysée pour les vœux. Et effectivement, c'est une tradition. Ils y vont tous ensemble à pied. Et il y a 60 mètres qui séparent. C'est sympathique 62 exactement. Bon, en tout cas, on les a vus marcher tous. Madame Morano était très joliment habillée encore. Ah bon? Je sais pas si vous avez... Toujours charmante. Ah, vous avez vu ça? Incroyable. Fillon très bronzé, François Fillon. On ne sait pas où il était. Il Là, était avec Michalak, bien sûr. Ah, il devait être avec Michalak, effectivement. Il était en vacances en Égypte, François Fillon. On a vu aussi. Il a pris un coup de vieux, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Ah bon? D'habitude, il prenait un coup de jeune, mais c'est trop ça. Tout le monde allait le faire et certains se sont retenus. Hein. Non. Il a été plus rapide. Excellente fin d'après-midi à tous. Restez avec nous dans un instant. Suite et fin du meilleur dont va se gêner. Et bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez pour quelques minutes encore avant 18h, on profite du meilleur dont va se gêner. Laurent Ruquier, sa bande et un invité dans la loge d'honneur dans ce nouvel extrait. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, monsieur. La voix est bien déformée. Attention, ne dites pas
trop de mots, car j'ai peur que mes amis vous reconnaissent. Oui et non suffiront pour répondre à leurs questions, et leurs questions, les voici. Avez-vous une pomme d'Adam? Ouais. Donc c'est un homme. C'est un homme. Intéressant. Est-ce qu'à une époque de votre vie, vous avez porté une moustache? Non. Donc vous n'avez pas été chancelier en Allemagne. Bien avancé, là. Vous n'avez pas été chancelier en Allemagne. Non, mais c'était... Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ouais, mais bon, attends, Vous n'avez pas été village people non plus. Donc. On a le droit de rêver un peu. Donc c'est pas lui. Alors, non, on va essayer d'être un peu sérieux. Est-ce que vous êtes un artiste? Ouais. Un peu. On peut dire que vous êtes un artiste engagé. Non. Non, hein. On peut pas dire ça. Okay. Non. On peut dire que vous êtes un artiste fade. Ouais. Bon, alors. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui. Vous êtes un chanteur? Oui. Est-ce que vous avez eu des soucis avec la justice récemment? Pas récemment. À qui vous pensiez? Pas récemment. Il a dit pas récemment, donc il en a eu, donc on va éviter toutes les vannes donc, douteuses auxquelles on pense. Non, moi je continue mon petit cheminement. Ah oui, un chanteur qui ne porte pas de moustache et qui a eu des ennuis avec la justice il y a longtemps. Là, on est bien avancé. Vous résidez en France? Oui. J'ai cru qu'il y avait Paul Naref ou quoi? Est-ce que vous êtes français de France? Oui. On avance, Hein. Est-ce que... Est-ce que vous avez encore 1h30 devant vous? Est-ce que votre artiste, est-ce que votre art s'exerce dans la chanson? On l'a demandé déjà, on sait que c'est un chanteur, je vous signale. Donc souvent, les chanteurs, leur art s'exerce dans la chanson. Je tiens quand même à préciser qu'en plus, elle a un papier où elle note les réponses à des questions. Voilà. On sait que c'est un chanteur depuis déjà à peu près 1 minute, vous voyez, Caroline Diamant. Je prolonge la question de Caroline. Est-ce que vous enregistrez des disques? Ah bah c'est donc vous vrai êtes chanteur, donc. C'est vrai qu'il y a des chanteurs qui n'enregistrent pas, ça arrive parfois. Votre public, c'est plutôt un public de vieux? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous faites partie d'une de ces fameuses tournées, genre achetant des têtes de bois et compagnie? Ça c'est pas mal comme question, mon petit joujou. Vous voulez une petite un petit indice? Petit indice. J'ai eu peur. Je suis putain merde à l'antenne. Dans quel état vous trouviez-vous lorsque vous avez commencé à écrire ce livre? J'avais été très malade et il y avait longtemps que je n'avais pas écrit. Malade de quoi? Je ne pouvais plus du tout boire d'alcool. J'étais malade en raison de ça d'ailleurs. C'était la première fois que j'écrivais sans alcool et tout. C'était très différent? C'était très dur, oui. Très dur? Très dur. Vous vous sentiez autre? Oui, enfin, c'est toujours dur d'écrire, mais là, j'avais bien plus peur que d'habitude. Vous aviez peur d'écrire mal? J'avais peur d'écrire n'importe quoi. Alors, voilà un indice intéressant. Vous avez compris cet indice, vous invitez? Oui, évidemment. Mais autour de la table, je vais vous dire C'est la première fois donc un invité reconnaît l'indice. Ah non, c'est pas la première fois, ça arrive. Mais... le mec il vient d'arriver depuis 3 jours, il fait c'est la première fois. Parce que moi j'écoute les émissions. Est-ce que c'était Françoise Sagan qu'on entendait dans cette interview? Du tout. Ah non, c'était pas sa voix. La femme que nous entendions dans cette interview a été votre compagne dans la vie? Ami. Et avez-vous une compagne célèbre? Non. Est-ce que vous êtes un des piliers achetant des têtes de bois ou vous faites uniquement les premières parties? Attendez, les premières parties d'achetant des têtes de bois. Mais c'est quoi? Attendez, là je comprends pas votre question, Fabrice. C'est-à-dire c'est un vieux chanteur qui n'est pas connu quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, c'est une vedette quand il est dans la... D'abord, il a des récitals seul, notre chanteur invité, et parfois, il fait partie de la tournée à tendre tête de bois, et dans ces cas-là, il fait partie des vedettes. Je suis là pour rattraper le coup, heureusement. Hein. Est-ce que vous n'avez jamais cessé d'exercer votre métier jusqu'à cette tournée? Ou est-ce que vous avez... Ok, Caroline voudrait savoir si vous êtes chanteur. Non, j'ai bien compris. La question de Caroline, je vais essayer de la résumer, vous allez pouvoir y répondre. Ça Ce doit sera être faisable. la dernière question avant la pause publicitaire. Il y a un traducteur maintenant. La question de Caroline, c'est en gros, est-ce que la tournée Âge tendre et tête de bois vous a permis de revenir sur le devant de la scène? Ou est-ce que vous chantiez toujours? Non. Vous chantiez toujours, évidemment. Est-ce que vous avez des vestes à franges? Non. Non, à qui vous pensiez, Caroline? Je me rappelle plus son nom. Jodassin, pour ça, Jodassin. Caroline Diamant. Elle est con, cette Caroline, c'est pas On a possible. oublié de demander s'il était vivant. Mais non, Ça aide à Caroline. Santiago. Ah, Hugo Frey. Voilà, Hugo Frey. Êtes-vous Hugo Frey? Non. Avez-vous fait une chanson sur votre père?
Ah, j'aurais adoré. Voici qui vous pensiez? Daniel Guichard. À Daniel Guichard. On a eu Daniel Guichard il n'y a pas si longtemps que ça dans l'émission. Écoutez ce deuxième indice qui peut-être va vous aider. Et vous utilisez des artifices de théâtre? Non, aucun. Aucun de ce qu'on appelle un artifice de théâtre, et simplement, et c'est la leçon que j'ai apprise d'Avignon, uniquement l'imagination des spectateurs. Notre plateau est, comme vous le voyez, pour ainsi dire, nu. Il y a là un dispositif scénique tout simple, de couleur vert foncé et vert clair. Le jeu est fait par Shakespeare d'abord, par les interprètes ensuite, par les costumes, par la musique. Voilà un vrai indice. Ah oui, là, tout de suite. Pour qui a reconnu la voix de la personnalité. C'était Françoise Sagan. Pour qui a reconnu la voix de la personnalité Après interviewée. Vous êtes d'accord, invité, évidemment? Ah oui. Eh oui, ça c'est un gros indice, c'est du lourd. Hein. Pourquoi c'est quelqu'un de votre famille? Non. C'est quelqu'un qui porte le même nom? Oui. Ah, c'est pas François Chalet qui parlait. C'était pas François Chalet. Il y a D'ailleurs, beaucoup de chanteurs qui s'appellent Chalet. Je connais, oui. Bien sûr. Julien Chalet. Julien Chalet. Et je peux vous chanter quelques chansons. Viens dans la montagne. C'est un homonyme. C'est un homonyme au niveau du nom. Donc il y a plus con que moi. Et surtout plus drôle. Bon, dites-là. Est-ce que vous avez fait un autre job que chanteur et qu'on connaîtrait? Non. Ouais, boucher. Non, même s'il a eu beaucoup de succès il n'y a pas si longtemps avec, on va dire, un autre exercice que celui de la chanson. Un livre? On peut dire ça? Oui. Un livre, c'est un Un bouquin que livre. vous avez écrit? Exactement. Ah bah donc oui. Un roman? Non, votre vie. Deux. Deux romans. Un, deux. Deux romans. Deux romans. Un roman autobiographique. Est-ce que vous avez une fille qui fait partie du métier? Est-ce que votre prénom et votre nom ont les mêmes initiales? Non. À qui vous pensiez? À Pierre Perret. Ah oui, pas mal, Pierre Perret. Pas mal. Bon, ok, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voulez un autre indice? Ouais. Allez. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Alors, de qui s'agit-il à votre avis? Votre homonyme, c'est Claude une Barzotti actrice de X. Votre homonyme est une actrice de X, une ancienne. À qui vous pensiez? Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Et là, c'est Toto Cutugno qu'on vient d'entendre et non pas Claude Barzotti comme bêtement. Je crois que c'était Sagan, moi. Est-ce que vous avez des Il est quand même drôle ce Renucci, il n'y a rien à faire. Ouais. T'es dégoûté, hein, C'est quand même la même vanne depuis une demi-heure. Alors, est-ce que vous avez des origines italiennes? Non. Espagnol? Non. Est-ce que vous avez des origines? C'est Toto Cutugno qui vous trompe là, évidemment. Vous aimez les pizzas? Oui. Ok, alors c'est... vous avez enregistré un duo avec une chanteuse italienne? Oui. Ah, c'est ça l'indice, Toto Cutugno? Non. C'est pas par rapport à ça? Vous êtes d'accord que c'est un bon indice, Toto Cutugno? C'est Toto Cutugno le bon indice? Oui. Ou c'est Lasciatemi cantare? Non, c'est Toto Cutugno. Ça peut être quoi comme indice, Lasciatemi cantare? Si tu veux qu'on trouve qui avec ça? Vous êtes Tristan Lachatte? Mais ce serait l'homonyme de qui? Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? Vous êtes Jean-Paul Lachatte-Emi Cantaré. Ah oui. L'homonyme de Brigitte Lahaye, bien sûr. Oh, laissez-moi tranquille, je cherche. Alors, est-ce que vous chantez seul? Oui. Ah, bah ça change tout. Est-ce que vous avez déjà fait des pubs à la télé? Non. Écoutez, je vais vous donner un dernier indice. Si celui-ci. C'est le dernier, ça? Ah oui, ça sera le dernier. Si celui-ci vraiment ne vous indique rien, c'est mal barré. Hein. C'est à Capri que je l'ai rencontré. Ah bah oui. Ah bah oui. Luis Mariano était pas mort. On a laissé Caroline, je pense que... Au milieu d'un jardin. Ah bah non, mais c'est trop facile. Là, ça devient très facile, Ah bah, bien évidemment. sûr, Fabrice Caroline. et Jérémy ont trouvé, François aussi, Caroline Diamant toujours pas? Non. Oh là Mais là. enfin, écoutez, alors allez-y les trois autres. Adamo. Non, allez-y. Hervé Villard. Hervé Villard, évidemment. Et
Et tout de suite, c'est le dernier extrait d'On va se gêner du jour. Dès demain, retrouvez Laurent Ruquier et sa bande en live 39-21 pour venir assister à l'émission. C'est avec Serge Liado qu'on finit l'après-midi. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Vous nous avez préparé un bêtisier, Serge. Oui, un petit bêtisier, origine bien sûr, radio, télé, des magazines, des reportages, des émissions de divertissement. Alors, un choix, une belle moisson, de lapsus, des pataquès. Vous avez un peu de tout, des enchaînements ratés, des incidents de plateau. C'est parti. Comme promis, rendons-nous à Marcoussis, pardon. Christine Lagarde. Monsieur le député Louis-Valéry Giscard d'Estaing. Non, Louis Giscard d'Estaing. Je ne voudrais pas finir Olivier Giscard d'Estaing sans mentionner... Caméra d'âge au rugby, oui c'est vrai, Rissorangis. Oui, d'ailleurs c'est marrant, j'y suis retourné le week-end prochain. Il existe un sexe de loi, effectivement, plutôt un sexe à mettre dans le bêtisier. Vous récoltez beaucoup de pommes de terre? Ah, ça vous n'y connaissez rien, c'est pas mes patates, hein. C'est des haricots. Bon week-end pour les représentants français avec 6 victoires sur 7. Jacques Pradel. Son père, à qui elle fait boire pendant plusieurs mois des doses mortelles de poisson qui finissent par l'emporter dans des souffrances épouvantables. C'est donc Lech Walesa, le chef historique du syndicat polonais Solidarność, qui a poussé le premier domino géant tout près du Reichstag. Le président sortant a pris le TGV ce matin vers Poitiers et a engroupé ses rendez-vous au trombinoscope. Je rappelle que vous êtes chanteur dans le groupe Zerba. Zebda. On est mal parti là. Sting, aux côtés des Indiens de l'Amazonie, le chanteur a pris leur défense. Sting a créé une fondation pour la protection des forêts primaires. On se retrouve dans un instant avec Daniel Vaillant. On retrouve Laurent Ruquier avec son invité d'honneur, Monsieur Michel Vaillant. Vous lui proposez le jeu du poète-poète. Olivier de Kersauzon en profite pour aller pisser, mais Gaspard Prout... Il y en a un qui va pisser, l'autre c'est Prout. Ségolène Royal. Nous avons mené une très belle bataille pour la transformation du Parti socialiste. Et cette bataille continue. La preuve. Écoutons Roland Dumas. Je passe tous les jours, je leur porte un peu des gâteries, quoi. Bien, ce n'était pas Roland Dumas, vous l'avez compris, mais une dame de 58 ans qui gardait des chats à Marseille. Ça n'a absolument rien à voir. Un petit mot encore. Et bien voilà, il reste 30 secondes et je ne sais plus quoi dire, alors que jusqu'à présent ça s'est plutôt bien passé. Bravo Serge. Merci à beaucoup. Merci d'être fidèle à Europe 1. Retrouvez dès demain 15h30 Laurent Ruquier et toute sa bande. Dans un instant, Frédéric Tadei regarde les hommes changer sur Europe 1.